Le projet est un projet d'extension du collège de Doujani, de 9 classes et un bloc sanitaire, qui avait un caractère d'urgence, parce que sinon, si on ne livrait pas pour la rentrée 2014, la rentrée du collège ne pouvait pas se faire. C'était faire études et travaux en à peine 15 mois. On a pu tenir ces délais grâce au bois. Ça a été notre argument premier, en fait. Ça a été la rapidité d'exécution. Et en tenant cette première urgence, on a pu après intégrer de la qualité, en particulier de la qualité environnementale, et montrer que c'était possible de faire des bâtiments scolaires à Mayotte non climatisés. L'accroissement des élèves scolarisés est tel qu'à Mayotte, pour l'instant, le système qui a été utilisé, ce sont les préfabriqués climatisés. Les stratégies environnementales pour parvenir à un bon confort thermique étaient relativement simples parce qu'il nous fallait du robuste, il nous fallait de l'efficace et des solutions sans maintenance. La première, ça a été de se décoller du sol de 1 mètre, parce qu'on était aussi en zone inondable, utiliser le peu d'inertie qu'on peut avoir, différence de température et de déphasage entre la nuit et le jour par cette dalle béton. Et on avait la chance, en changeant la position qui nous était proposée au concours, d'être dans les paramètres parfaits pour le confort, pour la ventilation. La construction bois effectivement était très difficile à faire passer. On a des résistances point de vue de la population. On a même eu des manifestations de Boni. Les Boni sont les femmes mahoraises qui tiennent un petit peu la culotte, on va dire, et des manifestations devant le collège parce qu'on leur redonnait en fait des bâtiments bois comme il y a 10, il y a 20 ou 30 ans. Toujours cette connotation du bois qui est passéiste et qui est le signe de pauvreté parce que en plus on utilisait des codes de l'architecture locale aussi avec de la tôle ondulée, avec du bardage. On a réussi simplement à livrer pour la rentrée et maintenant avoir un bâtiment où on peut à la fois avoir un confort thermique et un confort acoustique aussi, parce que ce sont des batailles aussi qu'on a dû livrer. Pour des exemples tout bêtes, par exemple, on peut pas mettre de carrelage au sol pour avoir un confort acoustique correct. On a pour la première fois réussi à importer le sol souple à Mayotte dans l'établissement scolaire. Ces dernières années, c'est vraiment le projet où j'ai vraiment eu l'impression d'être le plus utile en tant qu'architecte. Maintenant, la seule chose qui peut convaincre en fait les décideurs, c'est de les déplacer sur place et qu'ils constatent réellement que c'est possible. Et ainsi, après, engager une manière de construire différente qui allie justement cette urgence qui est non négociable à une qualité et qu'on pourra s'en servir pour les prochains projets. À Mayotte, on le dit souvent, mais on est toujours dans l'urgence. Donc en fait, le choix du préfabriqué répond à une demande urgente. Dans les anciens bâtiments, ça résonne et il fait chaud. Dans les bâtiments modulaires, ça résonne moins. Par contre, s'il n'y a pas d'air conditionné, c'est absolument intenable, alors qu'ici, nous n'avons pas l'air conditionné, il fait toujours frais. Le système acoustique est excellent. Et puis, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur l'esthétique. Nous avons des bâtiments qui nous sont enviés par tous. Les parents sont fiers d'envoyer leurs enfants ici. Les professeurs sont contents parce que, faut le dire, c'est beau. De toute manière, construire, c'est toujours un risque. Construire avec du bois, c'était pas plus un risque que de construire avec du béton, en sachant qu'on pouvait ne pas être livré, qu'il pouvait y avoir des retards dus aux intempéries. Donc utiliser un matériau novateur, c'est toujours un risque, mais je pense que si on ne prend jamais de risque, on n'arrive pas à avancer non plus avec son temps.